Bonjour et bienvenue à tous dans cette masterclass spermatozoïdes. Cette vidéo est l'introduction de la partie sur la fertilité et les spermatozoïdes de ma formation. Donc je rajouterai tout le contenu bientôt. Mais je l'offre gratuitement ici parce que je pense que c'est important. Et bien sûr, donc ma formation c'est le premier lien dans la description. Voilà, c'est vraiment pour, si tu veux aller voir, je te conseille de faire un tour. C'est pour tout ce que tu dois savoir en tant qu'homme sur la sexualité, sur comment être un homme masculin et comment bien gérer ta vie. Au niveau, d'en dessous la ceinture, mais aussi là-dedans, parce que je pense que c'est important. Donc, de quoi on va parler? On va parler des spermatozoïdes. C'est quoi un spermatozoïde? Spermatozoïde, c'est le gamète mâle. Donc là, j'ai fait un croquis très simple, parce que je voulais vraiment simplifier à ce niveau-là. Voilà, tac, 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 à ce niveau-là. Hop, 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 en 3 parties. Hop, 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 hop. Donc, je vais juste commencer par dire combien de temps il faut à peu près pour avoir les spermatozoïdes et que ça arrive. La différenciation sexuelle se fait en général entre la 7e et la 8e semaine. Ça veut dire que les femmes, les bébés filles, ont leurs ovules, en fait, leurs zoogonies, très tôt. Et nous aussi, en fait, on a des gonocytes qui se transforment en spermatogonie. Mais c'est les cellules germinales, en fait. Et ça c'est actif jusqu'à la puberté, chez les femmes aussi. C'est-à-dire que ça va rester des œufs chez les femmes jusqu'à la puberté, mais ça va se transformer de manière différente. Nous, les hommes, en fait, il y a 4 stades. En fait, et puis 4 sous-stades. C'est parti. Donc, d'abord, tu as des gonocytes ou cellules germinales. C'est un des 3 types de cellules dans tes testicules. Tu as 3 types de cellules dans tes testicules. Tu as les cellules germinales pour produire des spermatozoïdes, tu as des cellules de Leydig qui produisent la testostérone, et les cellules de Sertoli qui recyclent les spermatozoïdes morts, qui nourrissent les spermatozoïdes encore vivants, et qui permettent finalement d'avoir une santé testiculaire saine. Donc, au début, tu as tes gonocytes qui se transforment en spermatogonie. Ça prend à peu près, le processus donc, de maturation prend à peu près 2 mois et demi à 3 mois. Mais ça peut le dépasser un peu plus. Et donc d'abord, tu as des spermatogonies, une forme AD, qui en fait va se rediviser en cellules germinales pour faire d'autres voilà. Donc ça va revenir à AD, et il y en a un qui va devenir un AP, etc. Et le AP, lui, va devenir un B. Donc voilà, il y en a un, et là, il va y en avoir 2. Un AP, 2 B. Puis ensuite, ça devient des spermatocytes. Ok? Et à ce moment-là, au bout d'un moment, donc tu vois, ils ont tous 46 chromosomes ici, et à la fin, ils en ont plus que 23. Voilà, c'est la dernière division. Donc, oui, parce que c'est 23 chromosomes qui viennent du père, 23 chromosomes qui viennent de la mère, ça fait 46 chromosomes, les ensemble. Donc, spermatozoïdes, ensuite, tu as le type 1 et le type 2, donc là, ça se divise encore, 2, 4, 8. Spermatides, donc c'est 16, et ensuite, les spermatides deviennent des spermatozoïdes. Et ils maturent ensuite dans l'épididyme pendant une vingtaine de jours. Donc, par exemple, il y a une vidéo qui s'appelait Science Trash, qui disait, oui, attention, l'orgasme, c'est quoi? Les spermatozoïdes, ils vivent pas 15 jours dans le testicule, les gars. Les œufs des femmes, il leur faut 2 mois pour être produits, puis 70 jours pour maturer, et ça vit jusqu'à les 2 mois qui sont produits, pas forcément la maturation. Les œufs des femmes vivent jusqu'à leur ménopause. Les œufs des femmes peuvent vivre jusqu'à entre 40, 50 ans, 55 ans. Et oui les gars, donc moi les mecs qui me disent ah mais les spermatozoïdes ils vivent 20 jours, etc. Non, 20 jours c'est le temps minimal pour maturer dans l'épididyme. Et ensuite ça peut vivre entre 3 et 4 mois, mais je suis sûr que c'est plus que ça, parce que ça vit quand même longtemps le spermatozoïde. En revanche, ça vit que 5 à 7 jours dans la femme, et ça meurt en quelques heures si tu le craches dans un mouchoir, dans ta main, voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour que tu comprennes que lorsque tu éjacules tes testicules, oui, tu peux éjaculer de la prostate, c'est pas la même chose, tu es en train de tuer des enfants. Je le dis tout de suite. Tu tues tes enfants, tu tues tes prospects. Ça, il faut énormément d'énergie. Donc la maturation, donc la production et maturation, donc la production, je vais mettre un P, et maturation. Donc qu'est-ce qu'il faut pour faire des spermatozoïdes? Parce que c'est important. Toute ça, cette membrane, donc ça c'est 50% gras, 50% protéines. Ok? Les mitochondries, ici, c'est 80% de protéines et 20% de gras. Et ça, c'est du noyau. Le noyau, c'est 66% de protéines, 33% de gras. Voilà. Et plus les protéines, la flagelline, tout ça, la tubuline, enfin tous les trucs structurels, etc. qu'il peut avoir à l'intérieur, plus l'acrosome, etc. Bon, je reviendrai plus tard. Donc il faut énormément de ressources. Les lipides, c'est pas non plus des phospholipides, n'importe lesquels, c'est des lécithines. Les lécithines sont extrêmement importants pour tout ce qui est membrane cérébrale, neuronale, mais aussi les yeux. C'est pour ça et la peau, bien entendu. C'est pour ça que lorsque tu es en retention séminale, tes yeux ils brillent, parce que c'est la santé de ton cerveau. Et aussi, tu as tes poils, parce que tes poils, c'est des cellules, c'est du gras et des protéines. Il y a un cortex, il y a une moelle dedans. Ta peau aussi, c'est du cholestérol, super important. Il faut énormément de cholestérol, ça pour que ça soit flexible, il faut énormément de cholestérol. Le cholestérol va en fait au niveau de la membrane cellulaire pour permettre la flexibilité, mobilité, plasticité de la membrane.
Bien, j'y reviendrai plus tard. Donc ensuite, stockage, donc 3-4 mois dans l'épididyme ou alors dans les tubules séminifères si l'épididyme est déjà plein. Voilà, donc ça dure vraiment longtemps. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, quand tu as un rétention séminale, il te faut 6 à 8 mois pour revenir à un niveau basal. Il y a des gens qui disaient qu'il faut aller 5 mois pour recharger après une éjaculation, mais 5 mois après une éjaculation standard ou 5 mois après avoir éjaculé pendant des années. Bonne question. Donc la fertilité, juste pour donner les chiffres aussi, dans une éjaculation, tu as environ 1,5 à 5 ml, ça dépend vraiment en fait de la prostate. La prostate fait 90% du jus, voilà, 90% de ça c'est du liquide prostatique. Et donc en fait dans 10%, tu as, même parfois dans 5%, donc 5 à 10%, 5 à 10%, là 90, 95%. Tu as 200 à 300 millions de spermatozoïdes. Moi j'avais eu des chiffres encore plus importants, parfois jusqu'à 100 millions de spermatozoïdes par millilitre, donc tu peux en avoir 500 millions. Et par contre, si tu en as en dessous de 15 millions par millilitre, donc 75 si tu fais une grosse éjaculation, sinon 22,5 si tu fais une petite éjaculation, parce que c'est la prostate encore qui compte, bah t'es considéré comme infertile. Il y en a qui disent oui tu peux fertiliser, on a besoin que d'un spermatozoïde, c'est pas vrai. En fait, lorsque tu fais in vitro, c'est-à-dire la fécondation, lorsqu'on prend un ovule et un spermatozoïde, littéralement on met une seringue dans l'ovule pour lui infliger un spermatozoïde, c'est pas du tout naturel. Et je pense que ça crée un traumatisme déjà à la création, quoi. C'est pas normal ça. Normalement les spermatozoïdes ils sont en équipe, il y en a plein comme ça là, ils vont autour de l'œuf, donc tu vois ils font ça, ils mettent en commun leurs acrosomes, et il y en a un qui va être choisi parce que l'ovule va laisser passer un, hop là, comme ça. Littéralement, c'est un travail d'équipe. En plus, voilà, il y en a qui vont pas bien fonctionner, donc il y a environ 25% qui sont perdus entre le spermatocyte et le spermatozoïde, donc toutes les spermatogonies ne donnent pas spermatozoïdes. Pas 16 spermatozoïdes parfois, ça peut varier entre 8 et 16 et la moyenne étant à 12. C'est quand même énorme, Parce que pour les femmes, par comparaison, les oogonies, puis ovocytes, puis oocytes, puis ovules, 1 donne 1. Donc à chaque fois, il y a des corps polaires qui sont perdus. Il y a un corps polaire. Donc c'est pour ça que la femme, elle a beaucoup plus réserve à l'origine, mais elle les perd très rapidement, surtout si elle a un style de vie délétère, et on en reparlera ici. Ensuite, au niveau de la santé et des anomalies, donc par exemple, on peut manquer de spermatozoïdes, ça s'appelle une oligospermie, et on peut aussi plus avoir de spermatozoïdes, c'est de l'aspermie. Ça c'est vraiment, ça craint. C'est-à-dire que littéralement, c'est un truc qui se passe, parce que normalement, tu es censé produire des spermatozoïdes jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Voilà, là c'est un mec qui est mort. Donc c'est pas normal. On va continuer par là. Je vais juste vous dire un truc les gars, j'ai fait un petit calcul pour se dire, ok, combien à peu près, si tous les mecs éjaculent une fois dans l'année ensemble, combien il y a de spermatozoïdes qui meurent? On va faire un petit calcul. Je sens qu'on est 8 milliards, divisé par 2 on est 4 milliards. Au début j'avais dit 0,75, donc sur 3 quarts de la population masculine, donc on va dire la moitié. On enlève les jeunes, les vieux, et ceux qui pratiquent la rétention séminale, bon voilà quoi. Et on va dire, donc ça fait 2. La fourchette haute, la fourchette basse, 300 millions ou 200 millions. Ça fait entre 4 et 6, en fait, 4 et 600 trillions de spermatozoïdes qui meurent. Entre 4 et 600 trillions de spermatozoïdes qui meurent. C'est un génocide. C'est un génocide les gars. 10 puissance 9 pour les milliards, donc voilà, d'êtres humains, et 10 puissance 8 pour les centaines de millions. Donc 10 puissance 17. Entre 4, 6, et vraiment si on est les 3 quarts de la population à faire ça, et 400 millions, voire 500 millions, on passe de 9 ou à 15, enfin 1 trilliard, 500 millions. C'est un génocide. Tu tues tes enfants. Le nom spermatozoïde, ça vient du grec zoon, qui veut dire la vie. Ça donnait zoologie, ça donnait zoo. C'est un des 3 mots en grec pour dire la vie, avec ethos et avec bios. Biologie, éthique, etc. Donc juste pour aussi, à quoi ça ressemble la spermatozoïde? Donc je disais que c'est ultra riche en protéines, c'est plus riche en protéines, c'est plus riche en mitochondries que du muscle. Du muscle, en gros, si je te fais une coupe de muscle, ça ressemblerait à ça. T'aurais les fibres musculaires là, tac tac tac, t'aurais les fibres musculaires, tac tac tac, t'aurais les fibres musculaires, tac tac tac. Et là de temps en temps t'aurais une mitochondrie, ici t'aurais une mitochondrie, ici t'aurais une mitochondrie. Voilà, ça ressemble à ça. Et bien sûr t'aurais des noyaux, etc. qui ressembleraient à ça. Plusieurs noyaux par muscle. Mais comparé à un truc qui doit parcourir plusieurs centimètres, plusieurs dizaines de centimètres pour arriver dans le verre de la femme, ça c'est rien. Littéralement, le truc il est autonome, il est fucking autonome. C'est tes enfants que t'as dans tes couilles, c'est toi et pas toi en même temps. Et donc, il y a la tête ici, il y a l'acrosome, donc l'information, ça s'ouvre en fait, ça va dans la membrane, et en fait ce qui se passe, ça active ça dit à l'ovule, ok on est là, et l'ovule ensuite va choisir un, et là il y a toute l'information génétique, qui est ultra compressée, 6 fois plus compressée que dans les cellules normales, et bourrée de protéines. En fait, j'ai dit sur 36, mais je pense que c'est même 80%, parce qu'il n'y a pas que les histones, il y a aussi d'autres protéines. Plus bien sûr les bases azotées de l'ADN.
Et ensuite, donc, tu as l'axomène, etc., qui a la transmission d'informations. Parfois aussi, il y a des spermatozoïdes qui pètent un câble. Par exemple, tu as des spermatozoïdes qui peuvent tourner que dans un sens. Alors ça, c'est problématique. Tu as des spermatozoïdes qui vont pas droit. Tu as des spermatozoïdes, au lieu d'aller par là, tu as des spermatozoïdes qui au contraire, avancent pas, quoi. Voilà. Donc c'est le bordel. Donc c'est pour ça qu'il faut des spermatozoïdes en quantité, parce que, voilà, faut assurer le truc. Et c'est aussi les muqueuses de la femme, vaginale, utérine, trompe de Fallope, ovaire, recyclent tout ça. C'est super riche en protéines, super riche en gras, super riche en cholestérol, super riche en testostérone, parce que lorsque tu éjacules, pour protéger les spermatozoïdes lors du voyage, bon, bien sûr, tu envoies du fructose, c'est pour ça que c'est un peu sucré dans les couilles, littéralement, les gars. Enfin, c'est vraiment rien, c'est quelques moles, etc. On n'est même pas dans les grammes. Et qu'il y a aussi beaucoup de zinc, j'en parlerai ici, et beaucoup de testostérone pour les protéger des dommages oxydatifs. Donc, il y a parfois les mecs qui me disent « Ah oui, mais j'ai un rêve humide, j'ai dû éjaculer mes spermatozoïdes, tout ça, etc. » Non, parce que c'est pompé par la prostate, en fait. Dans tes testicules, donc tu as l'épididyme, que j'ai mis ici. Ici, ça c'est comme tes intestins, c'est un mini-muscle, mais qui ne répond qu'à la prostate. Et c'est pour ça que, tu sais, lorsque tu éjacules, moi je ne sais même plus, mais je me souviens, tu te branles, tu sens le truc, tu sens, ça vient, ensuite la prostate envoie. Alors que lorsque tu as un rêve humide, la prostate elle dit, c'est fini. Tu sais, tu as des spasmes. Et c'est pour ça que si tu contrôles ton muscle, si tu contrôles ton périnée, si tu te muscles le périnée, tu choisis quand tu éjacules les testicules. C'est ce que j'apprends dans ma formation, c'est super important. Donc si tu l'as déjà acheté, tu auras accès à tous les trucs, etc., plus la fertilité. Et si tu l'as pas encore acheté, bah voilà, tu peux aller voir le lien et tu peux me dire ce que tu en penses. Et si t'es pas content, bah t'achètes pas. Et voilà, je force personne à acheter. Je dis juste que c'est un truc qui va changer la vie. Et c'est un truc, voilà. Lorsqu'on n'éjacule pas des testicules ou seulement de la prostate, etc., il n'y a plus de problème d'avortement, il n'y a plus de problème de grossesse non désirée, il n'y a plus de perte de masculinité, il n'y a plus de perte de source d'énergie, etc. C'est juste, c'est un super pouvoir en fait, la rétention séminale, c'est un super pouvoir. Et donc les couilles bleues, c'est quoi? Là, je parle un petit peu. C'est lorsque l'épididyme est contracté, parce que je vous disais c'est un muscle, mais que la prostate elle pompe pas. Donc c'est ça les couilles bleues. Donc faut masser tout doucement l'épididyme. Et donc en fait les spermatozoïdes ils sont prêts à partir. Donc ça c'est souvent inconscient. Moi je me souviens, j'étais avec, il y avait une nana qui était sur mon canapé juste là, et c'était une belle femme. Bah bon, elle était un peu casse-couille en fait, ultra casse-couille. Et elle était quand même bonne. Et j'avais mal aux couilles, alors que je bandais pas, alors que voilà, parce que mon corps en fait, il y avait un truc genre boum, je veux baiser. Ça faisait longtemps, c'était en 2021, j'étais pas forcément un mec, voilà, mieux. Mais il n'y a pas de fuite, les gars. C'est 0 ou 1. C'est pas 0,01 des spermatozoïdes qui peuvent fuir. Ah oui, mais dans le liquide, le précum, tu peux féconder une femme. Non, mais il n'y a pas un spermatozoïde qui va s'enfuir, les gars. C'est littéralement, c'est les muscles, c'est la prostate et les muscles qui vont envoyer tout ça. S'il n'y a pas d'effet de pompe, il se passe rien. C'est pour ça que vous avez des espaces prostatiques comme ça, les gars. Oh, voilà. Donc, ça, c'est principalement ça. Il n'y a pas de 36 000 trucs à dire, c'est juste que, mec, c'est la vie en toi. Ça, c'est ton corps, il dépense tellement d'énergie pour faire ça et tellement de temps. Et toi, tu le dilapides parce que tu confonds l'orgasme et l'éjaculation. Parce qu'encore une fois, lorsque j'ai vu la vidéo de Science Trash, il disait, oui, l'anorgasmie, c'est lorsque tu n'as pas de spermatozoïde. Non, l'anorgasmie, non, ça c'est l'anéjaculation ou l'aspermie dans l'éjaculation, ou voilà quoi, l'absence d'éjaculation, mais tu peux avoir des orgasmes sans éjaculer. Et bien sûr, ils y connaissent rien, ils disaient, oui, les spermatozoïdes, ils meurent après 15 jours. Je fais, ok, ferme ta gueule, merci. C'est triste à dire, mais il y a des gens qui vont vous dire de la merde. Il y a des gens qui vont vous dire de la merde à certains niveaux, quoi. Bon, voilà. Bon, les bonnes habitudes. Je vais juste avant de parler des bonnes habitudes, parler de deux choses. Spermogramme et vasectomie. Vasectomie, pour moi, c'est pas la rétention séminale parce que t'as encore les pompages de la prostate, t'as encore l'accro au cul, t'as pas de contrôle, en fait. C'est de la gratification instantanée, c'est de la facilité. Deux types de vasectomie, partielle, donc tu bouches, ou totale, tu coupes. Ouais, voilà. Donc, et comme je disais toujours, ouais, mais t'es quand même en rétention séminale. Je fais non. Tu sais qu'il y a des femmes, lorsqu'elles ont des grossesses, qu'elles sont enceintes, parfois elles peuvent faire des dénis de grossesse. Donc leur ventre, il gonfle pas vraiment. Le bébé est sur le côté, il est compressé, et le bébé, s'il naît, il est mal formé ou il a des problèmes de santé, ou alors elles font carrément des fausses couches. Parce que si tu crois pas dans la rétention séminale, ou si t'as pas conscience de transmuter l'énergie, etc., c'est comme si tu faisais rien en fait. Comme si tu faisais rien. Si t'as pas de contrôle en plus, parce que tu continues à te branler probablement, mais sans, juste ta prostate qui vide, parce que tu sais, t'as pas prostate, elle comprend pas, ton corps il comprend pas. Les testicules elles se contractent, l'épididyme se contracte, mais il y a un truc qui est coupé ou qui est bloqué. Et donc les trucs ils vont quand même être envoyés, mais ils vont te faire demi-tour. Et c'est pas normal, il va se passer quelque chose de pas correct. Voilà. Les spermogrammes, c'est quoi? C'est lorsque tu éjacules dans un truc, littéralement, pour voir la santé des spermatozoïdes. On fait pas ça. Moi, je veux dire, si tu veux savoir si t'es en bonne santé des spermatozoïdes, je ferai une vidéo là-dessus dans ma formation sur chacune d'entre elles. Tu couches avec la femme que tu aimes dans cette période de fertilité, et si elle tombe enceinte, bah, tu sais que t'es fertile. Et si le mois prochain elle a ses règles, ou elle ovule encore, etc., bah, tu sais qu'elle n'a pas l'aménorrhée, l'absence de règles, bah, tu sais qu'il y a un problème chez toi. Soit c'est toi, soit chez elle.
Normalement, si tu fais tout ça, t'as aucun problème. Si tu fais tout ça, t'as aucun problème. Normalement, tu le sais si tes couilles, elles ont des problèmes. Éventuellement, parfois, t'as des gens, ils vont avoir des non-productions de spermatozoïdes, mais ça, c'est extrêmement rare. Mais normalement, tu produis tout de spermatozoïdes. La règle, c'est t'es fertile, c'est pas t'es infertile. Par contre, si c'est le cas d'une femme, bah, c'est sûr qu'il faut voir autre chose. Manque de vitamine E, manque de cholestérol, syndrome des ovaires polykystiques, manque de folliculostimuline, endométriose, etc., etc. Enfin, plein de choses. Bref, je continue. La chose qui va maximiser les spermatozoïdes, c'est super simple, c'est la rétention séminale. Parce que quand tu as la rétention séminale, ben, tu craches pas tes spermatozoïdes. En plus, tu as plus de testostérone, tu as plus de spermatozoïdes, et ça, je disais, plus tu as testostérone, plus tu as de spermatozoïdes, plus tu as de spermatozoïdes, plus tu as de testostérone. C'est un cercle vertueux. Les cellules de Leydig et les cellules germinales fonctionnent ensemble. Bon, ça, c'est un jet dégueulasse. Voilà. Cellules germinales, cellules de Leydig, elles fonctionnent ensemble. Donc ça, c'est super important. Voilà. Deuxième chose, exposition au froid. Il faut savoir que les spermatozoïdes ne sont produits qu'à partir de 35 degrés Celsius. C'est pour ça que tes couilles elles pendent. Là, moi, en ce moment, je porte un kilt où je porte des caleçons ultra amples. Et voilà. Donc, exposition au froid, tu douches froide, moi, sur les burnes. Jusqu'à ce que, moi, en fait, comment tu sais que c'est bien? C'est lorsque tu commences à avoir froid et que ça irradie, la douleur irradie au-delà des testicules. Voilà. Mais t'inquiète pas, tes spermatozoïdes, ils vont pas mourir de froid, ils vont pas être congelés. Au contraire, plus je mettrai les études dans la description. Et dans le commentaire épinglé, si j'oublie, en fait, vous me le dites, plus tu exposes au froid, plus tu augmentes la spermatogénèse, plus tu augmentes la production de testostérone, la stéroïdogénèse, la testostérogénèse. Protéines, gras, cholestérol, zinc. Pourquoi? Parce que zinc, indispensable pour faire de la testostérone, indispensable pour l'acide chlorhydrique, indispensable pour tout ce qui est le système immunitaire, indispensable pour l'odorat. C'est pour ça que quand tu as le Covid long et que tu éjacules, ben, tu n'as plus d'odorat, et que tu as le Covid long plutôt, parce que tu manges du blé et tu éjacules. Voilà. Une protéine, qu'est-ce qu'on mange? On mange du gras, on mange de la viande, on mange des poissons, on mange du fromage, on mange des œufs, etc. Voilà. Du gras saturé. Les gens disent gras animaux, etc. Je fais, fermez vos gueules. Vous êtes composé de quoi? De gras végétal ou de gras animal? D'ailleurs, c'est pas une question de gras végétal ou de gras animal, c'est une question de insaturation ou saturation. Et en fait, le gras saturé, c'est le meilleur truc pour la santé. Littéralement, je veux dire, vous êtes fait de gras saturé, c'est pour ça que vous ne vous transformez pas en huile d'olive. Voilà. Il fallait vous le dire. Cholestérol, parce que bon, que ce soit dans la composition des spermatozoïdes, de leur membrane, mais aussi tout simplement dans la synthèse de la testostérone. Ce sont les mitochondries des cellules de Leydig. Comment pour avoir des mitochondries super puissantes? On jeûne intermittent, jeûne prolongé, on prend le soleil, on se met du soleil sur les boules, on regarde le soleil pour faire la vitamine D, et on en prend l'hiver si on n'en a pas. Parce que surtout, plus on est foncé de peau, écoutez bien ça les gars, plus vous êtes foncé de peau, plus vous avez besoin de vitamine D et d'exposition au soleil pour avoir la même production. Super important les gars. Moi, en général, l'hiver, je prends 5000 UI par jour. Voilà. Parfois, et quand je suis malade, je prends 10 000. Voilà. Bien sûr, il faut faire des tests, etc. Mais il y a 3 formes de vitamine D. Il y a la D3, il y a la 25D3, donc 25 hydroxycholécalcérol. Voilà, 25HD3. Et elle a 1,25HD3. 1,25. Donc ça, c'est la forme alimentaire. Ça, c'est la forme circulante. Et ça, c'est la forme active. Et comment ça devient active? La circulante, ça se fait au niveau du foie, et la forme active, c'est au niveau des reins. Donc ça veut dire que vos reins et votre foie doivent être en bonne santé. C'est pas juste les testicules, c'est pas juste le cœur, c'est pas juste tout ça, voilà. Donc jeûne intermittent, jeûne prolongé, sport, exercice, mouvement fondamental. C'est comme le moment que tu produis plus de testostérone, les gars, quand tu dors, hormone de croissance, testostérone, croissance des neurones, BDNF, IGF-1, HGH, tout ça c'est quand tu dors, que tu brûles plus de gras, c'est quand tu dors. Donc super important de bien s'entraîner, de bien manger, de prendre le soleil, de se reposer aussi. Super important, si tu es stressé, donc repos, si tu es stressé, bah, ça affecte tes burnes parce que tu as du cortisol en trop. Le cholestérol va aller dans les reins pour être transformé en cortisol au lieu d'être transformé dans tes testicules. C'est juste ça. Vêtements amples, bah voilà. Évitez de... Normalement, vous savez, c'est les femmes qui devraient porter des pantalons et les hommes qui devraient porter des jupes et des robes. Pour laisser passer les boules... Maintenant, c'est inversé, les gars. C'est les hommes qui portent des pantalons et les femmes qui portent des jupes et des robes. Bon, si tout le monde portait des jupes et des robes, on s'en foutrait aussi, quoi. Et des massages, éventuellement. Si t'as l'épidémie qui fait mal, tu peux masser. C'est une zone érogène. Je vais l'écrire là. Érogène, les testicules. C'est super important à prendre en compte, ça. T'as un nerf en fait, attends, je vais dessiner un zizi et une testicule, voilà, et des testicules, voilà, ça c'était, donc t'en as deux là. Donc t'as un nerf qui est le nerf dorsal du pénis, ok, comme ça là, et t'as un nerf, le dorsal du scrotum. T'as aussi le nerf qui irrigue l'anus, qui passe ensuite par le sacrum. Donc le sacrum, t'as 5 trous, souvent ton nerf il passe par les 3 du centre, parfois il passe par aussi celui du haut, aussi celui du bas, et parfois par les 5. Donc le but c'est d'être souple, de masser son sacrum, d'avoir un sacrum mobile, d'avoir le pelvis en bonne santé, voilà. Tout ce qui est lié aussi à l'éjaculation précoce, c'est manque de musculature, c'est tension, c'est stress, c'est anxiété. Je vais juste faire un point ici parce que
Je ferai une vidéo aussi probablement masterclass, tout ce qui est éjaculation précoce. Mais vous pensez que si dans votre vie, vous êtes stressé, vous n'êtes pas reposé, vous allez voir une vie sexuelle épanouie, etc. Les gars, si ta vie au quotidien c'est de la merde, t'es ultra anxieux, t'es ultra stressé, quand t'arrives au lit, tu transfères tout. C'est pas t'oublies tout en fait. Il y a une cohérence dans la cohérence, c'est-à-dire que si t'es incohérent dans la vie, tu seras incohérent au lit. Donc tu vas éjaculer vite ou alors tu n'arriveras pas à bander, etc. Donc le but c'est de faire le ménage de ta vie. Comment tu fais le ménage de ta vie? Tu fais tout ça. Voilà. Donc je sais pas trop de choses à faire en plus dans cette vidéo. Vraiment, c'est juste vous dire les gars, je vais juste te conclure là-dessus. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour te dire que t'as de l'or dans les couilles. T'as de l'or en toi, c'est la vie en toi, c'est le truc créateur. C'est pas éjaculer des spermatozoïdes qui donnent plaisir, c'est les contractions prostatiques de l'orgasme, c'est le signal nerveux qui remonte du dos du pénis, des testicules, de l'anus, de la prostate aussi, qui est là quoi, à travers le système nerveux et qui donne du plaisir, c'est ça. C'est pas l'éjaculation les gars. Donc c'est pour ça que moi je dis, un truc fondamental, que ce soit dans la vie au quotidien, mais aussi, on peut encore plus en rétention séminale, contrôler l'éjaculation. Contrôler l'éjaculation, contrôler le désir, contrôler le plaisir. Moi, quand je suis en rétention séminale, depuis que je suis en rétention séminale, il y a des moments où j'ai vraiment envie de cul. Il y a des moments où j'ai vraiment envie de fourrer. Et en fait, je me dis, mais c'est... Comme dirait Elon Musk, tout le monde n'est pas d'accord avec lui, tout le monde ne sait pas, mais c'est vrai qu'on dépense tellement d'énergie pour le sexe. On dépense tellement d'énergie pour la reproduction. On dépense tellement d'énergie pour ça. Alors qu'on pourrait régler notre problème de notre vie. Il y a des mecs qui courent après les femmes alors que leur vie, c'est le bordel. Les gars, il n'y a aucune femme digne de ce nom qui ne voudra de vous si vous êtes un coumeur, si vous n'avez pas tous ces contrôles, toutes ces connaissances, et si vous n'avez pas votre vie en ordre. C'est une vérité. C'est une vérité. Donc, pas grand chose à ajouter. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser dans les commentaires. J'essaie d'y répondre le plus souvent possible. Sinon ouais, c'est ça. J'espère que ça fera changer d'avis les gens qui continuent de s'éclater la bite. Ça fera aussi changer d'avis les gens qui n'y croient pas. Parce que ça, putain les gars, ça c'est un bijou de bio-ingénierie en fait. Littéralement, c'est une cellule qui peut créer un nouvel être vivant et reset son âge en fait. Reset son âge. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Voilà. J'espère que tu prendras soin de tes enfants. Merci pour ton attention. Courage forceneur. Bonne rétention séminale. Discipline fait le travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à dans une prochaine vidéo. Au revoir.